La NIH vient d'offrir encore de l'argent à l'entreprise qui potentiellement a été l'auteur du coronavirus. Potentiellement. La NIH vient d'offrir de l'argent, $650,000 à l'entreprise qui probablement, ça n'a pas encore été confirmé, était à l'origine de la pandémie du coronavirus en 2019. N'est-ce pas? Très intéressant. On va plonger là-dessus pour essayer d'examiner ensemble, comprendre un peu le monde bizarre dans lequel on vit. Parce qu'évidemment, voilà, on est un peu trop distrait dans la musique, la comédie quelquefois. Pas tout le monde, une grande majorité, vous le savez. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Alors, vous savez comment ça a commencé, n'est-ce pas? Vous savez comment l'histoire là a commencé? Il y a plusieurs théories. Il y a une théorie selon laquelle serait partie de la Chine, à Wuhan. Il y avait un marché en Chine, un marché de poissons, n'est-ce pas? On dit qu'il y avait un marché de poissons, un marché sauvage à travers lequel le virus s'est réparti. Donc quelqu'un aurait... Voilà, c'est théorie. Potentiellement. Marché à travers lequel le virus se répartit. Serait peut-être dû par la consommation d'un poisson. D'autres personnes ont parlé de consommation de chauves-souris. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Potentiellement, on voit les éléments, on voit les probabilités. Ça aurait été la raison pour laquelle, partie de ce concept, partie de la Chine, ça aurait été la raison pour laquelle les gens ont été contaminés et s'est propagé partout dans le monde. Deuxième probabilité, on a parlé d'un laboratoire à Wuhan. Ce sont des laboratoires qu'on appelle des laboratoires P4. Ces laboratoires sont des laboratoires particuliers. Des laboratoires où on fait des expériments. On fait des recherches. On travaille avec des éléments très dangereux. C'est-à-dire, les laboratoires P4 sont des laboratoires peu ordinaires de classification P4. C'est un laboratoire qui garde des pathogènes de classe 4. Pathogènes, ce sont évidemment, vous comprenez, des microbes, tout ça, des virus de classe 4. Il y a plusieurs 4. Il y a classe 1, 2, 3 et 4. Classe 4, évidemment, c'est-à-dire c'est susceptible d'abriter des micro-organismes très pathogènes. Les laboratoires de ce type sont également nommés des BSL4. En anglais, des Biosafety Level. Ce sont des laboratoires très dangereux. Ces agents de classe 4 sont caractérisés par la haute dangerosité, taux de mortalité très élevé en cas d'infection. C'est-à-dire, taux de mortalité très élevé en cas d'infection, c'est un peu comme l'Ebola, vous voyez un peu le genre de maladie. C'est pas la blague là-bas. L'absence de vaccin protecteur, l'absence de traitement médical efficace à la transmission possible par aérosol, la protection maximale exigée pour manipuler ces genres de germes est désignée en sigle NSB4, niveau de sécurité biologique 4. Donc il y avait un laboratoire P4 à Wuhan, à travers lequel beaucoup de personnes pensent, prétendument beaucoup de personnes pensent, serait à l'origine du coronavirus. C'est-à-dire, il y avait des gens qui ont été sponsorisés. Évidemment, il faut de l'argent pour ça, pour faire des études sur le coronavirus, pour voir les variants et tout le bazar, comment est-ce que ça pourrait affecter l'humain. Les coronavirus qui sont généralement des virus animaux, des virus pour animaux. On a tiré ça d'un animal, on a mis ça en laboratoire, on a changé un peu sa composition pour que ce virus commence à tuer les humains aussi. Je répète, le virus naturellement tue seulement les animaux. Mais on a pris ça en laboratoire, on a tiré ça d'un animal, on a bougé ici, là-bas, pour l'adapter afin que ce virus commence à tuer aussi les humains. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec ça, l'objectif final, c'est quoi? C'est de potentiellement trouver un vaccin ou un moyen, un prophylaxie, un moyen de combattre ce virus. Parce que voilà, d'après eux, au cas où ça arrivait quelque part dans la vie, dans l'avenir, on soit assez prêt pour pouvoir contrer ce virus si ça arrivait. Bon, on rentre un peu en arrière. Le virus atteint généralement seulement les animaux. Bon, vous prenez ça des animaux, vous emmenez ça en laboratoire pour varier ça, vous changez le virus pour que le virus puisse aussi atteindre et potentiellement tuer les humains. Pour finalement trouver des médicaments, pour contrer les virus ou des vaccins ou des prophylaxies, pour soigner les gens au cas où ils seraient contractés, ils seraient atteints de ces virus qui naturellement atteignent généralement seulement les animaux. Ça, c'est l'intelligence ou c'est autre chose? Bon, bref, vous avez compris. C'est un peu pour donner le concept. Le premier concept, c'était le virus était venu de marché de Wuhan. Un marché symbionique, un marché très intéressant, sauvage, à travers lequel quelqu'un aurait consommé quelque chose. Vous connaissez la théorie, c'est la même théorie en Afrique avec l'Ebola, où certaines personnes auraient consommé des singes, enfin je ne sais pas trop
peu importe si c'est... Bref, la deuxième théorie, c'est le laboratoire P4, très dangereux à travers lequel certaines personnes auraient bougé des histoires ici et là et aurait été la raison pour laquelle le coronavirus serait sorti du laboratoire par erreur peut-être. Vous savez, les humains ne sont pas parfaits, on peut faire des erreurs, on peut faire tomber un truc. Vous avez vu les films, n'est-ce pas, là où un monsieur est en train de faire un truc là dangereux et puis bon, un truc est tombé et puis enfin bref, on peut s'imaginer. Potentiellement, on ne dit pas que c'est ça, on dit probablement, ça n'a pas encore été confirmé. Maintenant, encore une fois, l'objectif est de trouver des médicaments pour savoir contrer ces histoires. Et pour faire ça, les entreprises privées, médicales souvent, mettent de l'argent, beaucoup d'argent dans ces laboratoires pour faire ce genre de recherche. Maintenant, principalement ici la NIH, qui est une entreprise américaine, NIH, National Institute of Health, qui font partie du département américain de la santé, de services sociaux pour l'agence et recherche médicale du pays. C'est eux qui font des recherches importantes du pays. C'est eux qui ont sponsorisé dans ce cas, d'après quelques fichiers, ce laboratoire qui a travaillé sur le coronavirus. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? Après avoir donné l'argent, après que toute cette histoire s'est passée, après qu'il y ait eu des gens qui ont dit qu'il y aurait été une probabilité que le virus émerge de ce laboratoire, on a fait des enquêtes. On voulait savoir est-ce que c'était vraiment le virus venant de Wuhan, du laboratoire, ou le virus est venu du marché. Malheureusement, comme on le dit ici, Wuhan n'a pas donné tous les fichiers, les dossiers nécessaires pour dire, ok, voilà, pour finir l'investigation. L'investigation est toujours en cours. Ils n'ont pas donné les fichiers, les dossiers pour montrer s'ils ont managé ce virus de sorte à ce qu'il y ait potentialité ou probabilité que ce virus soit sorti de là pour infecter le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous donne de l'argent, beaucoup d'argent pour faire des recherches. Ensuite, on vous demande de donner les dossiers, les fichiers, les documents pour justifier ce qui s'est passé, pour qu'on fasse une investigation pour comprendre si ce qui s'est passé ici a été à cause de vous. Vous refusez de donner les dossiers. Ensuite, on vous donne encore de l'argent pour faire un autre dossier, donc un autre expériment, Vous trouvez ça un peu normal ou bizarre? On vous donne de l'argent pour faire votre expérience. On vous demande le rapport. Vous ne donnez pas de rapport, mais on vous donne encore de l'argent pour faire une autre expérience. Dans une probabilité de refaire encore un nouveau cas d'un nouveau corona, machin, histoire, tout ça. Je ne sais pas. Les États-Unis donnent $650,000 supplémentaires à des expériences sur des virus de type Covid, malgré les craintes que les risques similaires aient pu déclencher la pandémie. Intéressant ou pas? Le zoologiste britannique Peter Daszak a financé les études à Wuhan sur le coronavirus manipulé. Et une telle recherche connue sous le nom de gain of function, c'est comme ça qu'on appelle ça, gain of function. C'est là de prendre des virus, des bactéries, changer ça, bouger ça ici, là-bas, pour voir comment ça pourrait infecter les humains et puis chercher des médicaments pour plus tard protéger les humains contre potentiellement les virus qu'on a changés, bougés en laboratoire. Qui, d'après eux, seraient peut-être arrivés dans le futur sans qu'eux n'aient changé ça en laboratoire. Vous me comprenez là? Donc nous, on a changé ça en laboratoire pour vous prévenir au cas où dans le futur, vous serez infecté par un virus qui, clairement, n'était pas dangereux juste à ce que vous changez ça en laboratoire. Et on reçoit beaucoup d'argent, beaucoup de subventions. La subvention a été accordée le 21 septembre de cette année-ci et s'intitule « L'analyse du potentiel émergence future du coronavirus de chauve-souris au Myanmar, au Laos et au Vietnam. » Donc on va aller faire des recherches au Vietnam, au Myanmar et au Laos. Au mois d'août, la NIH a mis fin à l'organisation et à la subvention parce qu'ils ont refusé de remettre le cahier de laboratoire et autres documents requis. Ils ont dit, bon d'accord, on ne va plus vous sponsoriser parce que vous avez refusé de donner les cahiers. On vous a donné l'argent pour faire des recherches, finalement vous ne donnez pas les résultats, on ne vous sponsorise pas. Mais quelques temps après quelques appels, on sponsorise, d'accord. Bon, nous savons tous ici, rentrons un peu en arrière, nous savons tous que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, leur boulot, leur capacité à travers ce qui s'est passé pendant le coronavirus, n'est-ce pas? Peut-être que vous faites partie de ces personnes. Mais on ne peut pas ignorer ces gens qui se sont terriblement enrichis à travers la pandémie. Prenons par exemple le grand Bezos, voilà, il s'est fait beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'il en a fait de toute sa carrière, n'est-ce pas? Prenons les entreprises de vaccination, enfin je ne dis pas que c'est eux qui ont fait ça, mais bon bref, ça bénéficie à quelqu'un quelque part. Alors si ces gens peuvent financer une histoire qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est-à-dire que quelqu'un contrôle ça quelque part,
N'est-ce pas? Si vous financez une histoire qui clairement ne peut pas vous donner des rapports. Mais finalement, quand ça casse là-bas, il y a des gens qui peuvent faire de l'argent à travers des médicaments et des vaccins. Est-ce qu'on ne sait pas savoir s'il y a une communication entre les créateurs de vaccins et ces gens qui font des histoires ici? Je pense qu'il est très important de comprendre le monde dans lequel on vit. Les histoires n'arrivent pas toujours par hasard. Souvent, ce sont des choses vraiment bizarres qu'il faudrait comprendre. Il faut aller fouiller. En début 2020, de nombreux scientifiques qui s'appellent aujourd'hui défenseurs les plus virulents de la théorie de l'origine naturelle rejoint une conférence téléphonique. C'est-à-dire, il y avait deux groupes de personnes. Il y avait des gens qui disaient que l'origine du coronavirus, c'est les laboratoires en Chine, à Wuhan. D'autres personnes ont dit c'est d'origine naturelle, donc c'est venu naturellement de la forêt. Maintenant, en 2020, de nombreux scientifiques qui aujourd'hui sont défenseurs les plus virulents de la théorie de l'origine naturelle ont rejoint une conférence téléphonique avec le docteur Anthony Fauci. Pour ceux qui connaissent Anthony Fauci, c'est celui qui s'est présenté comme le défenseur numéro 1 du coronavirus. Je pense que vous le connaissez. Anthony Fauci et Francis Collin. Après l'appel, dans une note par la suite, ils ont exprimé des degrés divers de leur inquiétude que le virus puisse provenir d'un lab. Donc ces personnes ont dit, nous pensons que probablement, je pense que ce virus est venu du lab. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Fauci et Collin, qui contrôlaient une grande partie du flux financier mondial de la recherche scientifique, ont découragé la poursuite de la théorie. Donc les gens ou des intellectuels scientifiques qui ont dit il y a probablement une cause pour laquelle on pourrait dire que cette histoire est venue d'un lab à Wuhan, eux ils ont dit non, il ne faut plus continuer là-bas. Il ne faut plus faire des recherches. Ils ont découragé ça parce qu'évidemment, c'est eux qui ont l'argent pour faire les... Pourquoi vous découragerez ça? Pourquoi vous allez décourager une personne aussi intelligente ou presque aussi intelligente que vous à faire de recherches? Attendez, soyons sérieux, nous sommes scientifiques, nous deux. Moi, je vous présente ma théorie. Nous sommes à 7, vous êtes à 2. Moi, je refuse votre théorie. Je dis non, il faut laisser votre théorie, on ne veut pas de ça. Est-ce que vous cherchez vraiment la vérité ou vous connaissez déjà la vérité que vous voulez carrément couvrir? Beaucoup de gens se sont fait beaucoup d'argent à travers cette histoire. Et je pense qu'il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est. Les laboratoires P4 sont des laboratoires de pathogène 4, très dangereux. Il y en a 51 dans le monde. Okay? 51 seulement dans le monde. C'est ce qu'on dit officiellement. Ce sont des laboratoires qui, si ça casse là-bas, tout le pays va mourir. Parce qu'un truc pourrait sortir de là, et puis bon, les gens vont mourir carrément. Et en Afrique, il est répertorié seulement en Afrique du Sud, officiellement. Mais moi, personnellement, j'ai vu ça dans un pays, en Afrique centrale. J'ai vu ça, moi, dans un pays. Mais ce n'est pas répertorié. On écrit laboratoire P4. Laboratoire P4. Mais officiellement, ce n'est pas répertorié. Parce que vous pouvez regarder en ligne, vous verrez là où c'est répertorié dans chaque pays, laboratoire P4. Mais en Afrique, il y en a quelque part. Les gens ne comprennent pas c'est quoi P4. En tout cas, beaucoup ne comprennent pas. Faut-il vivre dans un monde où les entreprises de santé ont le droit de pas seulement travailler pour soigner les gens, mais travailler pour faire de l'argent? L'argent est très important, les amis, je pense. L'argent est important pour vivre bien, pour avoir une vie équilibrée. Seulement, si on peut commencer à faire des expériments dans le but de trouver des maladies qui n'existent pas, pour finalement trouver des solutions à ces maladies, pour se faire de l'argent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème là? Parce que la maladie n'existe pas naturellement. Vous allez chercher la maladie parce que vous êtes trop intelligent, vous changez les histoires, changez un virus qui n'existait pas, c'était un virus d'animaux, vous faites ça un virus d'humain, pour finalement dire, bon, ok, on le fait pour que dans le futur, au cas où le virus faisait des histoires, on aura déjà notre vaccin. Mais au fait, le virus n'avait pas de problème, il était déjà là assis, ça ne faisait rien. C'est vous qui avez pris le virus, vous l'avez bougé ici et là, pour que finalement, au cas où ce même virus que vous avez bougé ici et là s'attaque aux humains, vous avez des médicaments et des vaccins pour offrir. Et bon, ce n'est pas gratuit, c'est justement pour se faire de l'argent. N'est-ce pas bizarre? Merci.